Et salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner mon avis sur Le Noir et ma couleur d'Olivier Gay, publié chez Rajo. Mais également sur Aeternia de Gabriel Katz, publié chez Scrineo. Je commence tout de suite avec Le Noir et ma couleur. D'ailleurs, vous remarquerez que pour l'occasion, je me suis toute de noir vêtue. Oui, de rien Olivier, c'est normal, c'est normal. Dans ce livre, on va suivre Manon et Alexandre, qui sont deux personnages qui n'ont absolument rien à voir. Les deux opposés, tu vois. Manon, c'est un petit peu la première de la classe, toujours assise devant, ses parents sont très fiers d'elle. Tandis qu'Alexandre, lui, c'est le bad boy, celui qui est toujours en fond de classe avec ses potes, qui passe ses récréations à fumer des cigarettes, à jouer au poker le soir. Vous voyez le truc quoi, les opposés. Quand je dis opposés, c'est vraiment opposés. Mais ces deux personnages vont être amenés à se côtoyer puisqu'un jour, Alexandre, vu qu'il est piplet, va devoir changer de place et aller devant, et deviner à côté de qui il va s'asseoir. Manon! Bah oui, bien sûr, sinon il n'y aurait pas d'histoire, tu vois. Et il parie qu'il peut mettre Manon dans son lit. Mais ça va pas se passer comme prévu, bah non. Bah non, sinon ce serait trop facile. Avec le résumé que je viens de vous en faire, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ce gros stéréotype? Un machin plein de clichés. Oui, comme je l'ai dit, bien sûr, ça fait un peu cliché. Certes, au début j'ai eu un peu de mal, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est, mais pourquoi, mais non, mais le bad boy, la fille gentille, c'est révolu, non, faut arrêter ça, faut arrêter. Et puis j'ai continué à lire, et puis là j'ai vu les petits trucs, tu vois, et je me suis dit ah c'est pas mal ça, ah tiens, puis ça c'est pas mal non plus ça. Et donc du coup je me suis complètement laissée happée par l'histoire et je l'ai lu très vite, très rapidement et avec beaucoup de plaisir. Je trouve qu'Olivier Gay a finalement réussi à reprendre le dessus sur son histoire et à nous dépeindre des personnages qui finalement n'étaient pas si stéréotypés que ça. Ça se dit comme ça, hein. Ouais. Alors Manon, au premier abord, je vous le cache pas, j'avais qu'une envie, c'était de la tarter la meuf. Vraiment, tu vois, la petite Sainte Nitouche là, toujours devant en classe, bonne en tout, toute parfaite. Elle m'énervait. Mais je dois dire qu'elle m'a quand même joué quelques surprises puisque au fur et à mesure de l'avancée dans ma lecture, j'ai découvert une toute autre Manon, débrouillarde, courageuse et qui sait ce qu'elle veut quoi. Pour ce qui est d'Alexandre, vous allez vous dire, c'est totalement le genre de mec qu'Emilie elle kiffe. Oui, normalement oui. Bon, je l'ai bien aimé, hein, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que je pense qu'Alexandre est un petit peu trop jeune pour moi et donc du coup il m'a pas tant chamboulé que ça. Je pense que si j'avais lu ce livre il y a 4-5 ans, je suis gentille hein, il aurait suffi juste de 2 ans pour que ça fasse l'affaire hein, mais bon, voilà. J'aurais été complètement in love d'Alexandre. C'est sûr de chez sûr, tu vois, les bad boys comme ça, moi ça me... Et bien maintenant, j'ai besoin de plus, tu vois, j'ai besoin de testostérone, j'ai besoin de vrai mâle, voilà. Mais j'ai quand même bien aimé Alexandre, puisque ce petit est très prometteur et j'ai hâte de le redécouvrir dans le tome 2. Que dire de son style d'écriture? Jusqu'ici, c'est le premier livre de l'auteur que je termine. Il se trouve qu'avant, j'avais commencé Les Épées de glace, que j'avais dû laisser tomber, parce qu'à l'époque, je travaillais encore à la librairie et que j'avais pas mal de trucs à lire pour mes rayons. Bref, mais je vais le reprendre, c'est sûr. Et donc, je pense qu'avec ces deux expériences, je peux me faire une idée globale du style de l'auteur. Je dois avouer que quand j'avais commencé Les Épées de glace, j'avais juste surkiffé. C'est pas pour lui faire plaisir, mais je trouve qu'il a vraiment un style particulier. C'est très riche, les phrases sont super bien structurées. Enfin vraiment, c'est fluide comme écriture, tout en restant quelque chose de bien écrit. Et je ne sais pas si c'est le fait qu'Olivier écrive du polar qui fait que, mais moi je trouve qu'il y a un certain suspense qui se retranscrit dans son style d'écriture et j'adore. Voilà. Par contre, est-ce que vous pensez qu'on peut en parler de cette couverture absolument dégueulasse? On en parle ou pas? Non? On évite? Bon. Laissons Olivier où il est et parlons tout de suite de Gabriel Katz et plus particulièrement d'Aeternia. Dans Aeternia, on va suivre Leif Marek. Je sais pas si ça se dit comme ça, Leif ou Let ou... Voilà, moi je le dis Leif, hein, ok? C'est peut-être pas beau, mais on s'en fout. Monsieur Marek, donc, est un ancien champion d'arène et il va tout laisser, tout quitter pour s'occuper de sa progéniture puisque sa femme lui confie ses enfants. Sauf que, bah ça va pas se passer comme prévu. Non, sur la route, il va rencontrer une prêtresse qui voue un culte à un dieu particulier et il va y avoir tout un schmilblick, ça va très mal se terminer et l'histoire commence là-dessus. Alors je vais pas vous le cacher, l'intrigue est vraiment quand même très sombre. Hein. Et puis alors, Gabriel Katz est un sacré sadique. Quand on le lit comme ça, on se dit pas c'est de la fantaisie. Oubliez les dragons, rangez les capes et les épées,
Enfin non, gardez les épées mais rangez les capes. Ici, on n'est même pas sûr qu'il y ait vraiment de la magie et c'est ça qui est bon quoi. Enfin franchement, ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir et j'ai grave kiffé sa mère. Même si j'ai flippé. Bref, une intrigue originale, super bien amenée et un final en cliffhanger de taré. Le truc Game of Thrones à côté pipi de chat. Pipi de chat Game of Thrones. Parlons un peu des personnages. Lace Marek, c'est un petit peu ce personnage très atypique qui, d'une page à l'autre, te fait ressentir des choses complètement différentes. C'est-à-dire que quand tu lis un passage, t'as envie de le prendre dans tes bras, le monsieur là, de le câliner, tel un gros nounours. Et puis, la page d'après, t'as qu'une envie, c'est de lui foutre ta main dans la gueule. Bah oui, mais c'est ce qui fait tout son charme en fait, tu vois. Il est un petit peu teigneux, il est brutasse, il est intelligent, il est peut-être un petit peu trop spontané. Spontané dans le sens où il va pas réfléchir, il va... Bah c'est une brute quoi, il y va quoi. Il tape dedans avant de réfléchir. Et puis après il se dit ah j'aurais peut-être pas dû. Voilà. Gabriel Katz comme Olivier Gay sont tous les deux des auteurs qui font également du polar, comme je le disais tout à l'heure. Et je pense qu'il faudrait vraiment que je me mette au polar parce que il y a aussi cette espèce d'atmosphère pesante et de suspense intolérable qui défile sous vos yeux au fur et à mesure que vous tournez les pages. Et moi j'ai trouvé ça juste merveilleux. Je trouve que Gabriel a le bon mot pour te faire ressentir la bonne émotion. Il n'y a rien de... Tout est juste, il n'y a rien en trop, enfin c'est vraiment très très bien fait. Il y a un vocabulaire très riche, des structures de phrases parfaites, une ambiance sublime qui est vraiment amenée par cette manière d'écrire et j'ai beaucoup aimé sa manière de faire. Alors avec tout ce que je viens de vous dire, vous allez vous dire que c'est un coup de cœur. Ben... oui et non, il y a certains passages qui prenaient un petit peu de longueur. C'est-à-dire que j'ai eu du mal à arriver à la fin du livre. Et puis c'est là où est tout le génie de Gabriel Katz parce que t'arrives à la fin et tu te dis putain merde il est où le tome 2 là? Il est où le tome 2? Et tu comprends pas ce qui t'arrive en fait, tu vois. Tu te dis bon bah on fait quoi maintenant? Enfin voilà quoi, vous avez compris. C'est donc déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez lu les livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez envie de les lire, vous pouvez également me le dire. Je lis tous vos commentaires et j'essaye de répondre au maximum. Et en attendant une prochaine vidéo, bah je vous souhaite quant à moi d'excellentes lectures. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Pas des booktubeurs masculins beaux gosses à mater? Beau gosse? Ouais. Booktuber? Ouais. Ça doit pouvoir se trouver, attends. Voyons voir. Après ça dépend, t'aimes quel genre? Brun aux yeux bleus. Brun aux yeux bleus, je sais pas, mais peut-être que Nathan ça pourrait te plaire. Vas-y, montre. Nathan de la chaîne Le Cahier de lecture de Nathan a 19 ans. Il fait 1m75, a les cheveux châtains et les yeux marrons.